Seigneur est capable de faire quelque chose d'extraordinaire ce soir. Amen. Cette journée, elle est unique en son genre. Alléluia. Et je suis venu t'encourager cet après-midi. Connecte ta foi au trône de la grâce. Et quelque chose va se passer. Alors, ce soir, nous allons recevoir un homme de Dieu oint. Un homme de Dieu particulier dans sa manière de faire les choses. J'aimerais qu'ensemble nous puissions l'accueillir. J'appelle ainsi le frère Mick Kishi. Pendant qu'il s'approche, est-ce qu'on peut l'apprécier? Apprécions-le, encourageons-le. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Que le Seigneur Jésus soit élevé. Amen. Que le Seigneur Jésus soit exalté. Amen. Gloire au Seigneur de gloire. Amen. Gloire à celui qui ressuscite les morts. Gloire à celui qui guérit les malades. Amen. Gloire à celui qui restaure la santé. Yes. Gloire à celui qui enrichit. Amen. Gloire à celui qui te donne l'intelligence. Amen. Gloire à celui qui t'ouvre les yeux. Amen. Gloire à celui qui t'accorde des faveurs. Amen. Gloire à celui qui te protège. Amen. Gloire à celui qui te délivre de la main de l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la présence de Dieu en ce lieu ce soir. Je crois fermement de tout mon cœur que la présence de Dieu est là ce soir. Et que parce que la présence de Dieu est là ce soir, forcément Dieu apporte un changement. Amen. Forcément Dieu apporte une délivrance. Forcément Dieu apporte un miracle. Forcément Dieu apporte des faveurs. Forcément Dieu place les uns au-dessus. Amen. Forcément Dieu te donne tes possessions. Parce qu'il est là ce soir. I strongly believe in the presence of God. Amen. He's here. He's here. Amen. He's here. Il est là. I can testify Amen. that he's here. Amen. Nous sommes dans la saison du Saint-Esprit. Nous sommes dans la saison où on célèbre le Saint-Esprit. Dans la saison où on recherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous sommes en train de rechercher, il est celui qui te montre la voie. Il est celui qui t'avertit. Quand je rentre dans la Bible, je vois des gens comme Joseph. Alors que Jésus était encore enfant. Et il y a un homme qui cherchait à tuer Jésus. Mais la Bible déclare, quand il fut averti en songe, il fut averti en songe. Qui l'a averti? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui t'épargne. Parce qu'il est celui qui te montre la voie où tu dois marcher. C'est ce Saint-Esprit-là qui te réveille la nuit pour te dire, lève-toi et commence à prier. Lève-toi et mène une bataille. Parce qu'il a vu que tu étais sous attaque de l'ennemi. C'est le Saint-Esprit qui te dit, demain ne voyage pas, parce que je ne suis pas dans ce voyage-là. Il est celui qui te dit, quand tu rencontres de nouveaux partenaires, ne t'associe pas à eux, parce qu'ils ne sont pas les hommes de ta bénédiction. C'est ce Saint-Esprit-là que nous sommes, celui qui nous révèle des choses. C'est ce Saint-Esprit-là qui à la création était là déjà. Parce que sans lui, la création n'aurait pas eu lieu. Je ne sais pas si quelqu'un a parlé au Saint-Esprit depuis le matin. Mais je voudrais que nous puissions faire quelque chose. Tu vas balancer ta main et tu vas dire, Saint-Esprit, bonsoir.
Saint-Esprit, bonsoir. Saint-Esprit, bonsoir. Saint-Esprit, bonsoir. Parce que nous sommes le soir, Saint-Esprit, bonsoir. Saint-Esprit, bonsoir. Je te salue, Saint-Esprit. Je te salue, je te salue, Saint-Esprit. Oh, je te très salue. cher Saint-Esprit. Très cher Saint-Esprit. Très cher Saint-Esprit. Très cher Saint-Esprit. Très cher Saint-Esprit. Oh, Santa Yakabahaya. Est-ce que quelqu'un peut fermer les yeux et dire, Saint-Esprit, tu es cher pour moi. Saint-Esprit, tu es cher pour moi. Tu es cher pour moi. Très cher Saint-Esprit. Je te chéris. Je te chéris. Je te chéris, Saint-Esprit. Je te chéris, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, je te chéris. Saint-Esprit, je te chéris. Alléluia. In Jesus' precious name. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens, le chapitre 3. C'est là que se trouve le texte de base de ce mois. Je commence à partir du verset 14. But I'd like to read it in another version. Je voudrais lire ça dans une autre version, qui est la version du Semeur, si on peut nous la projeter. Mais je commence déjà par lire dans la version Louis II, parce que c'est une version qui est quand même assez répandue et commune. La Bible déclare, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 18. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Let's go to verse 14. Rentrons au verset 14, version du Semeur. Verset 14, la Bible dit... Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. Aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne, j'aime bien ce verbe, là règne la liberté. Verset 18. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Saint-Esprit, il s'agit de toi, il est question de toi. En ce mois-ci, non seulement en ce mois-ci, mais dans toute notre vie chrétienne, il est question de toi. Parce que Jésus est parti et il a dit qu'il t'enverrait toi à sa place. Ainsi, nous te célébrons, Saint-Esprit. Puisque nous allons parler de toi, alléluia. Puisque nous allons parler de toi, Saint-Esprit, nous voudrions que ton œuvre se manifeste pleinement dans la vie de tous ceux qui vont entendre parler de toi, parce que c'est sous l'influence de ta parole. Merci. Et voici ma demande et ma prière. Laisse que des miracles se produisent. Laisse que ceux qui n'ont jamais connu de maternité puissent connaître une maternité. Que ceux qui ne trouvent pas la voie pour leur salut, qu'ils puissent trouver la voie pour leur salut. Que ceux qui se retrouvent encore sous le joug de l'ennemi reçoivent la liberté, parce qu'il est question de la liberté que tu accordes. Ainsi, Saint-Esprit, nous promettons de te rendre toute la gloire et nous te célébrons par des acclamations au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais commencer par des déclarations. Je voudrais déclarer déjà une chose. La présence du Saint-Esprit amène la liberté. La présence du Saint-Esprit amène la liberté. La présence du Saint-Esprit t'amène à s'aimer dans une terre où tu vas récolter au centuple. Et pendant que je parle,
Na wakati nyingi unasema comme prophète, kama nabii, je dis qu'il y a des gens minasema ku bantu que Dieu introduit dans une saison de moisson. Il y a des gens que Dieu introduit dans une saison de moisson. Il y a des gens dont leur temps est fixé maintenant pour qu'ils commencent à récolter. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit, il m'amène dans Ézéchiel. La Bible dit qu'Ézéchiel fut transporté dans une vallée pleine d'ossements desséchés. Et le Seigneur lui pose la question, ces eaux peuvent-ils revivre? Et il répond, Seigneur, toi-même tu le sais. Et le Seigneur lui dit, parle à l'esprit et dis, esprit, souffle des quatre vents. Quand l'esprit souffle, ce qui commence à se passer à ce moment-là, c'est que l'esprit commence à rassembler un peu comme le puzzle. Ça veut dire qu'il y avait les os d'une même personne qui étaient éparpillés de gauche à droite. Ça veut dire que la personne n'avait plus d'identité ni de position. Mais la force du Saint-Esprit a commencé à rassembler chaque élément pour les remettre à sa place. Le Saint-Esprit est celui qui te remet à la place qui t'est due. Quand tu as perdu les repères, le Saint-Esprit te ramène à la place qu'il faut. Parce que Dieu est conscient d'une chose. Il ne peut pas te bénir tant que tu es encore dispersé. C'est la raison pour laquelle quand Élie est en train d'invoquer le feu, avant qu'il ne le fasse, il pose un acte prophétique. Il rassemble les 12 tribus d'Israël au même lieu. Parce que la Bible dit qu'il a pris 12 pierres et il en a fait un autel. Parce qu'il savait que Dieu ne pouvait descendre que sur Israël. Connaissant ce mystère, il a rassemblé Israël par les 12 pierres. Ainsi, si Dieu veut te bénir, l'une des premières choses qu'il fait, c'est d'abord d'envoyer l'Esprit. Pour que l'Esprit puisse venir rassembler, pour que l'Esprit puisse venir mettre de l'ordre. C'est la raison pour laquelle, à la création, la Bible dit que la terre était informe et vide. Ça veut dire qu'il y avait un chaos, il y avait un désordre. Mais ce que j'aime, que la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de eaux. Dieu savait, avant qu'il ne puisse proclamer, que la lumière puisse paraître, il fallait d'abord que l'Esprit soit présent, pour que l'Esprit puisse amener l'ordre. C'est alors que Dieu pouvait maintenant parler. Dans cette saison du Saint-Esprit, Dieu vient apporter l'ordre, Dieu vient rassembler, Dieu vient restaurer, Dieu vient donner une forme par le Saint-Esprit. Et quand il donne la forme, c'est là que Dieu commence à parler pour dire que la lumière soit. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour être l'élément incubateur de la création de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour être l'élément incubateur de la création de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'avais oublié que c'était un culte d'enseignement. Je rentre maintenant dans l'esprit du culte. Amen. Amen. C'est un culte d'enseignement, je dois enseigner. Je dois avouer que ça fait quand même longtemps. Alléluia. Amen. Il y a une chose que pendant que j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de méditer et de préparer cet enseignement, je voulais comprendre le rôle et la raison même du Saint-Esprit. Une scène se passe, je crois que c'est dans Jean, je ne sais pas, le chapitre 19 ou quelque chose comme ça.
Mais c'est là où Jésus dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, parce qu'il viendra comme consolateur. Au fait, dans cette scène, Jésus est en train de dire à ses disciples que voilà, le temps est venu, je dois partir. Le temps est venu, je dois m'en aller. Et la tristesse a saisi les disciples. Et ils étaient tristes à cause de ce que Jésus représentait pour eux. Peut-être nous n'avons pas vécu avec Jésus. Et donc nous ne savons pas sentir ce que les disciples ont senti. Quand Jésus leur dit je vais partir, la raison pour laquelle ils étaient dans la tristesse, c'est parce qu'ils ont réalisé le vide qu'allait laisser Jésus. Et ils se sont dit, si ce monsieur part, nous sommes finis. Si ce monsieur part, notre vie sera en déséquilibre. Ainsi, la présence de Jésus était tout ce qu'ils avaient de plus cher dans leur vie. Ils ont vu Jésus multiplier les transformer l'eau en vin, apporter ou amener une pêche miraculeuse. Jésus qui avait guéri la belle-mère de Pierre, qui avait ressuscité la fille de Jairus, qui avait réveillé le fils de la veuve de Naïm, qui avait guéri la femme à la perte de sang. C'est ce Jésus-là qui faisait que quand les pharisiens voulaient s'en prendre aux disciples, les pharisiens n'avaient pas le pouvoir d'approcher les disciples à cause de la présence de Jésus. Et Jésus a fait beaucoup de choses pendant qu'ils étaient sur la mer, comme le frère Bonnet nous a prêché le dimanche. C'est ce Jésus-là qui a calmé la tempête. C'est ce Jésus-là qui leur a donné un sentiment de sécurité. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce Jésus-là qui a fait qu'ils se sont sentis en sécurité. Et je vais vous dire une chose. Il n'y a personne ici dans cette salle qui aimerait vivre dans un environnement où il ne se sent pas en sécurité. Tout le monde ici veut absolument être soit dans un environnement, soit dans une relation où il se sent en sécurité. Alléluia. Amen. Parce que la sécurité, c'est l'un des besoins primordiaux d'une personne. Et Jésus représentait justement cette sécrété-là. Et subitement Jésus leur dit, je vais partir. Et les disciples se sont rendus compte que ce monsieur veut partir et nous laisser dans l'insécurité. Et ils se sont sentis très tristes à cause de cela. Mais Jésus leur dit, ne soyez pas tristes. C'est vrai que je pars. C'est vrai que vous avez l'impression que je vais laisser un vide. Mais sachez que si je pars, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est vrai que je pars. Mais quand je pars, je vous enverrai une autre personne. Cette personne-là viendra prendre la place que j'ai occupée dans vos vies. Et c'est cette personne-là qu'il a appelé le consolateur. Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit qui, quand il viendra, il va jouer le même rôle que moi j'ai joué dans vos vies. C'est ce Saint-Esprit-là. Parce que moi je vous ai donné de la sécurité. Ce Saint-Esprit-là va vous donner la même sécurité que je vous ai donnée. C'est ce Saint-Esprit-là qui va venir également multiplier les pains comme moi je l'ai fait pour vous. C'est ce même Saint-Esprit-là. Quand vous serez sur la mer et que la mer va se lever, ce Saint-Esprit-là, la Bible déclare, si l'ennemi se levait comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en route. C'est ce Saint-Esprit-là qui va faire taire le vent qui va se lever contre vous. C'est ce Saint-Esprit-là. Quand vous serez malade, c'est ce Saint-Esprit qui va apporter la guérison. Et c'est là que Jésus leur dit, attendez jusqu'à ce qu'il vienne, parce qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Mais quel était le plus grand avantage? Le plus grand avantage est que Jésus était une personne extérieure aux disciples.
Ça veut dire qu'il ne vivait pas dans les disciples, quoi qu'il vivait avec les disciples. Mais il ne vivait pas dans les disciples. Alors l'un des avantages du Saint-Esprit, c'est que lieu qu'il vive seulement avec les disciples, mais le Saint-Esprit devait vivre dans les disciples. Parce que cette fois-là, dans cette dispensation, le Saint-Esprit est venu pour habiter cette fois-là en nous. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que vous êtes le récipient qui contient l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que vous êtes ceux-là qui contenaient en vous le Saint-Esprit. Alors Jésus a dit: si je pars, c'est un avantage pour vous. Parce que cette fois-là, au lieu que je sois seulement avec vous sur le plan physique, mais je vais maintenant cette fois-ci revenir sous forme du Saint-Esprit en restant en vous. Ça veut dire que l'avantage était que Jésus voulait assurer la permanence de sa présence avec nous. Jésus voulait assurer la permanence de la présence de sa présence avec nous. C'est ça l'avantage. C'est pour cela qu'il dit: il est avantageux. Alléluia. Amen. It is good for you that I go. It is good for you. Il fallait qu'il parte. Alléluia. Amen. Parce que j'imagine une chose. Parfois Jésus allait à la montagne et il laissait les disciples au bas de la montagne. Et si pendant qu'il laissait les disciples au bas de la montagne, ils étaient agressés par les pharisiens, est-ce que Jésus les aurait défendus dans cette période-là? Parce que Jésus était au fait physique, il était homme. Et donc dans sa nature d'homme, il n'était pas présent partout au même moment. Mais il s'est dit: non, ça ce n'est pas bien. Il faut que je sois là avec eux partout. Le Saint-Esprit est avec toi là maintenant. Le Saint-Esprit est avec toi quand tu dors. Le Saint-Esprit est avec toi quand tu manges. Le Saint-Esprit est avec toi pendant que tu es en train de ronfler. Le Saint-Esprit est avec toi pendant que tu vas au marché. Le Saint-Esprit est avec toi quand tu vas au travail. Même quand une femme est sur la technique en plein travail, c'est qu'elle ne savent pas parfois, le Saint-Esprit est là avec toi. C'est ça l'avantage. Mais ce que je voudrais que nous puissions comprendre, c'est que le Saint-Esprit est une personne réelle. Il est aussi réel que toi et moi. C'est une personne qu'on peut toucher. C'est une personne dont on peut sentir la présence. C'est une personne dont on peut entendre la voix. Il est réel. Là les gens me regardent et disent: ah, tu peux toucher le Saint-Esprit. Tu peux toucher le Saint-Esprit. Ou si je dois mieux parler, il peut te toucher. Combien d'entre nous ont déjà, pendant qu'ils sont en train de prier, ils sentent leur corps vibrer ou bien réagir à la présence du Saint-Esprit? Vous allez vous rendre compte que l'une des manifestations de la présence de Dieu ou du Saint-Esprit, généralement vous allez sentir que vos poils se... oui, la chair de poule, les poils se hérissent. Hein? Les poils se hérissent, voilà. C'est l'une des manifestations. Généralement, je crois que la plupart d'entre nous, quand ils sentent la présence de Dieu, ils peuvent voir sur leur corps qu'ils ont la chair de poule. Le Saint-Esprit est passé, ou le Saint-Esprit les a touchés. Le Saint-Esprit est réel. C'est la raison pour laquelle l'une des manières de créer une communion avec le Saint-Esprit, c'est de commencer à se réveiller chaque matin et lui dire bonjour. C'est de se réveiller et dire: Saint-Esprit, bonjour. Alléluia. Amen.
Il y a quelques jours, avec le rythme de travail, parfois on rentre tellement fatigué, on dort tout simplement. Un jour, le Saint-Esprit, je crois il y a 2 semaines, le Saint-Esprit me réveille avant l'heure à laquelle je me réveille d'habitude. Je me réveille d'habitude à 4h30. Mais le Saint-Esprit me réveille, je crois cette fois-là, il était 3h juste ou 3h quelque chose. Et quand il me réveille, je regarde la montre. Je me suis senti encore fatigué, j'avais besoin de sommeil. J'ai dit bongo sana. Là, je dors. Mais je savais que c'était quand même le Saint-Esprit. Et je me suis endormi quand même. Et je me suis réveillé à 4h comme d'habitude. Quand je me suis arrivé à 4h, j'ai senti que mon cœur n'était pas à l'aise. Et j'ai dit, Saint-Esprit, je sais que c'est toi qui m'as réveillé parce que je sais comment tu fonctionnes. S'il te plaît, pardonne-moi parce que j'ai désobéi. Je ne sais pas pourquoi tu m'as réveillé, mais il fallait que je me réveille, que je prie. Et je n'ai pas obéi. Et j'ai dit au Saint-Esprit, s'il te plaît, comme tu m'as fait la même grâce de me réveiller et même si je n'en connais pas les raisons, est-ce que tu peux me réveiller encore demain à la même heure que tu as prévu? Le lendemain, la même heure, la même heure à laquelle on m'avait réveillé la nuit précédente. Le Saint-Esprit me réveille encore. Et je me suis réveillé, j'ai dit, j'avais déjà demandé pardon. Et tout. Je me suis réveillé et j'ai commencé à parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne réelle. On peut parler avec lui. On peut converser avec lui. On peut sentir sa présence. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais repartir 3 aspects ou 3 champs d'application, 3 fonctions du Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit fait des choses pour nous. Deuxièmement, il fait des choses en nous. Et troisièmement, il fait des choses à travers nous. Donc il fait des choses pour nous. Ça veut dire qu'il le fait dans notre avantage, pour nous bénir, pour nous équiper. Deuxièmement, il fait des choses en nous. Il fait un travail en nous pour nous transformer. Il donne par exemple les fruits de l'esprit. Et troisièmement, il fait des choses à travers nous. Ça veut dire il passe par nous pour toucher les gens. Il passe par nous pour atteindre les autres. Et une autre chose que je voudrais dire sur le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est sa dimension d'action est infinie et illimitée. Mais la chose qui limite le Saint-Esprit, c'est le vase que nous lui présentons. La Bible dit, élargis l'espace de ta tente. Je vais dans Psaume chapitre 23. David dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Quand le Saint-Esprit vient ou quand l'onction de Dieu vient, elle vient pour être contenue dans le vase que tu lui présentes. Si tu présentes un petit vase, le Saint-Esprit va se limiter à la grandeur du vase que tu présentes. Si tu présentes un grand vase, le Saint-Esprit va se limiter au vase que tu lui as présenté. Quand la Bible dit élargis l'espace de ta tente, ça veut dire prépare un terrain aussi grand pour contenir ce que tu désires. Parce que parfois on se retrouve qu'il y a des gens qui manifestent ou qui vivent le Saint-Esprit
différemment d'autres personnes. On a l'impression que chez certaines personnes, le Saint-Esprit est plus en action que chez d'autres. La raison en est que le vase que j'ai présenté peut être petit par rapport au vase que toi tu as présenté. Et donc quand Dieu descend dans cette salle pour bénir, pour visiter, il regarde au vase que tu lui présentes. C'est comme ça que j'aime beaucoup parler des milliards. Je n'aime pas parler des millions, j'aime parler des milliards. Parce que je voudrais que le vase que je présente au Saint-Esprit soit un vase à la hauteur des milliards. De telle sorte que si le Saint-Esprit doit me bénir financièrement, il faut qu'il puisse s'accommoder au vase des milliards que je lui ai présenté. Alléluia. Amen. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes ont l'impression que leurs bénédictions ont tardé. Certes, il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons peut être que le vase qu'ils ont présenté, il est tellement grand que Dieu prend le temps de le remplir. Parce que ton vase à toi est grand. C'est pourquoi attends. Patiente. Je crois que c'est le frère Philippe qui avait parlé de patience. C'est toi? Je crois que ça doit être. Il est important de patienter. D'attendre patiemment le salut. La Bible dit il faut attendre patiemment le salut. Pourquoi? Parce que le que tu as présenté à Dieu. Il y a des gens qui ont présenté à Dieu un vase de $10,000. Ça va se remplir vite. Ne vous en faites pas quand vous voyez des gens avoir leur bénédiction très vite. Ce sont des vases de $5,000, $10,000, $50,000. Nos vases à nous sont des vases des millions et des milliards. Donc, quand Dieu vient pour me bénir, il est en train de se débattre pour dire je vais trouver les milliards où. C'est comme ça qu'il amène les gens, il amène des entreprises pour que je sois partenaire avec eux. Ne t'en fais pas quand tu as l'impression parfois que ça traîne. Ton vase prend le temps d'être rempli. Mais quand ça va arriver, le monde va en être étourdi. Le monde va être étonné de ce que tu vas vivre. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes dans le thème de la liberté par le Saint-Esprit. La Bible dit là où l'Esprit de Dieu, là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors quand on parle de liberté, on parle de liberté quand il est question d'être délié d'une servitude. Quand il est question de sortir de certaines chaînes. On est libre que par rapport à un esclavagisme. On ne peut pas parler de liberté s'il n'y a pas quelque part un contrepoids ou s'il n'y a pas quelque part une chose qui nous freine ou qui nous retient. Donc, en ce mois de la liberté par le Saint-Esprit, forcément il y a quelque chose qui nous empêche de nous épanouir. Alors c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons être capables de nous en dégager. Mais l'une des plus grandes choses dont nous devons être délivrés, c'est le diable et son système. C'est vrai que nous avons la sorcellerie, nous avons les liens, nous avons ceci, nous avons cela. Mais chaque fois que Satan opère, Satan opère toujours à partir des ténèbres. Et les ténèbres sont aussi traduits dans la Bible comme étant l'ignorance. La Bible dit que
mon peuple périt ou bien il est détruit Nasema taifa yangu inaharibiwa parce qu'il lui manque la connaissance. juu ufahamu inamukosa. Et Satan opère toujours à partir de ce niveau-là. Na shetani anatumika mwile hatua ile. Il s'assure que les gens n'aient pas la connaissance. Anaweka hakikisho yake yote pale juu bantu bashipate ufahamu. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas donné mon thème, le thème de mon message. Na pale nafikiri asema shialeta mushikina mchumbe Mais je yangu. trouve que c'est le bon moment d'introduire le thème. Jo wakati ya mzuri ya kuleta sasa kishina. Le thème de mon message, Kishina ya mchumbe c'est yangu l'esprit et la lumière. ni ro na nuru. L'esprit et la lumière. Ro na nuru. Pourquoi la lumière? Je nini nuru? Parce que quand vous devez être délivré des ténèbres, Jo wakati upende fungulia magiza. la seule manière de chasser les ténèbres, Ali mmoja vile kuandama magiza. c'est d'allumer la lumière. Ni kuwakisha nuru. C'est ça la seule manière. Jo ali mtu ya Vous ne upekee. pouvez pas chasser la lumière en chassant au nom de Jésus. Hawezi kufukusha magiza mujina Chaque fois qu'on ya parle des Yesu. ténèbres Kila mara wanasemeza juu ya et qu'on magiza. doit en être délivré, Njoo kufunguliwa il faut allumer la lumière. inafaa kuwakisha moto nuru. Alléluia. Amen. Ainsi, dans le texte que nous avons lu, Na muhimu somi tulisoma. ou avant que je ne puisse parler de ça, Na mbele nisemeze juu ya ile. la Bible dit que le diable, il est le prince de ce monde des Inasema ténèbres. yasema Dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, on parle du Ephésiens prince, 6:12. prince de ce monde des ténèbres. Yenjo mfalme wa hii. Mais dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 4, 2 Corinthiens 4:4. la Bible dit, Biblia inasema pour les incrédules, asema kwa wale bamio mgumu. dont le Dieu de ce siècle, Bale jo Mungu bamiungu hii wakati qu'est-ce qu'il a fait? alifanya nini? Il a aveuglé Asema l'intelligence. alipofusha akili. Pourquoi il aveugle Juu ya l'intelligence? nini anapofusha akili? Afin qu'ils ne vissent pas briller, que les gens ne puissent pas voir briller la splendeur de l'évangile. Juu bantu basione kule kuangala kwa injili. Quand Satan veut te bloquer, Wakati shetani anapenda kukufunga, chose qu'il fait, kitu kile anafanya c'est de créer le ténèbre. ni kuumba magiza. C'est de faire en sorte que tu ne sois pas capable de voir et de Ni comprendre. kufanya sema ushikone na uwezaji ya kuona na kuelewa. Parce que Satan sait, Shetani anajua dès que tu sais comprendre la wakati vérité, unaweza kuelewa ukweli, n'est-ce pas qu'il est écrit, na imeandikiwa vous connaîtrez la vérité, mutajua et que ukweli, cette vérité que vous allez na ile connaître, ukweli ile mutajua elle va vous rendre libre. itamikuisha uhuru. Ainsi, la liberté est liée à la découverte ou à la connaissance de la vérité. Na uhuru inambatanishwa na ile ufahamu ya Si tu ukweli. veux être délivré des chaînes de Satan, Kama unapenda kukombolewa mle il mjololo la faut que tu shetani, sois capable de connaître la vérité. inafaa kuwa na ile kipimo ya kujua ukweli. Parce qu'il faut comprendre et voir. Juu ifo kuelewa na kuona. Satan va, généralement, il va nous bloquer au niveau de l'intelligence ou de la compréhension. Na shetani anatufunga mara mingi sana mwakili usikilivu. Et parfois, on n'en prend pas conscience. Na mara mingi pala tuchuwake zamiri. Alléluia. Amen. Dans le texte que nous avons lu, si on peut rentrer dans le texte que nous avons lu de 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 14, la Bible parle de Moïse qui, vous connaissez l'histoire, il est descendu de la montagne, il avait passé, je crois c'est quand il avait passé 40 jours à la montagne, il descend de la montagne et il descend avec une forte gloire sur son visage. Alors, son visage rayonnait tellement qu'il était obligé de mettre un voile parce que les Israélites ne pouvaient pas supporter la lumière. Et donc Paul est en train d'essayer de comparer cela. Et il explique que les Israélites ne savent pas encore connaître les mystères de Christ parce que ce voile-là, quand ils lisent Moïse, ce voile-là est encore là. Et vous devez comprendre, sorry, je sais que je suis allé vite. Et vous devez comprendre que Moïse était la préfiguration de Christ. Mais ce Moïse qui était la préfiguration de Christ est venu étant voilé. Or quand Christ vient, il vient sans être voilé. Parce qu'il veut que les gens puissent le connaître. Ainsi le voile est un signe de ténèbres parce qu'on ne vous donne pas accès à une certaine dimension. Maintenant la Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Parce que l'Esprit quand il vient vous ouvrir l'intelligence. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit quand il vient, si on est dans le verset 14, on dit il donne la capacité de comprendre. Ils sont devenus, rentre toujours dans ces mœurs s'il te plaît, reste dans ces mœurs parce que c'est sur base de ça que je me suis inspiré.
Il dit, mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Alors quand le Saint-Esprit vient, il brise ce manque de compréhension. Beaucoup de gens restent captifs parce que jusqu'à présent ils ne savent pas comprendre. Et à des moments on se retrouve en train de chasser les démons, mais sans comprendre quelle est la raison de ce blocage. Il est important, avant de commencer une bataille, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Paul est en train de dire, je frappe non pas comme battant l'air, mais je frappe avec précision. Et la précision vient du fait qu'on est capable de comprendre. Ça c'est la première des choses que le Saint-Esprit fait. La deuxième des choses, c'est que le Saint-Esprit nous donne la capacité de voir. De voir clairement au verset 16. Parce qu'on parle d'ôter le voile. Quand on ôte le voile, ça veut dire qu'on vous donne la possibilité d'accéder à une dimension ou de voir quelque chose. C'est un peu comme lors du mariage, dans une cérémonie de mariage. À un moment donné, on demande à l'homme d'ôter le voile de la femme. Et généralement, les pasteurs même commandent pour dire le pasteur a toujours dit il faut le faire. Parce que il faut que tu puisses te rassurer que je sais que je suis en train, ou disons, ce que je veux obtenir, c'est ça que je vois là. Et la troisième des choses, au verset 18, au verset 18, la Bible dit, nous tous qui le visage découvert, ça c'est dans la version seconde, mais dans la version Semeur, et nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en cette image, dans une gloire dont l'éclat. Au fait, quand vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait à ce que vous puissiez refléter la gloire du Seigneur. N'oublions pas une chose, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous assurer que nous représentons le Dieu vivant ici sur la terre. Et ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on est capable de refléter l'image du Dieu vivant ou de la gloire du Seigneur. Donc comme je disais, la troisième des choses, c'est qu'on reflète la gloire du Seigneur par le Saint-Esprit. La quatrième des choses, vous savez parfois quand on dit on va aller de gloire en gloire et tout ça, vous n'allez de gloire en gloire que si l'œuvre du Saint-Esprit agit en vous. La Bible dit, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Amen. Pour que l'éclat de cette gloire ne cesse de grandir, donc aller de gloire en gloire, on dit c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'esprit. Parfois on est là, on chante de gloire en gloire, de gloire en gloire. Oui, c'est bien beau. Mais rassure-toi que le Saint-Esprit agit en toi pour que tu puisses chanter ça. C'est le Saint-Esprit qui t'amène de gloire en gloire. Dieu veut nous amener de gloire en gloire. Mais il faut que la lumière puisse luire d'abord. Notez que la première des choses que Jésus fait à la création, il dit que la lumière soit. Et l'esprit est étroitement lié à la lumière. Quand l'esprit vient, l'aveuglement tombe. Écoutez, parfois nous avons certains problèmes que nous ne savons pas résoudre. Mais ces problèmes-là, pour être résolus, on a besoin que le Saint-Esprit vienne nous éclairer. Il vienne nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Il y a une chose que j'ai aimé avec Jésus. Il devait payer l'impôt. On est venu le suivre pour qu'il puisse payer l'impôt. Et il envoie un de ses disciples. Il dit, va dans la mer, va pêcher un poisson, ouvre la bouche
tu vas retirer l'argent. Je me pose la question, comment a-t-il su qu'il y aurait l'argent? Le Saint-Esprit te montre le chemin pour ta délivrance. C'est le Saint-Esprit qui te dit quoi faire. Alléluia. Amen. C'est ce Saint-Esprit-là à qui tu peux dire, Saint-Esprit, Kaji Ayabambika jusque-là. Jusque-là, je n'ai pas encore eu un bon emploi. Parler à la personne qui détient mon dossier. Amen. Mais qu'il puisse m'appeler. Le Saint-Esprit est capable. Et puis vous savez une chose. Le Saint-Esprit vient comme un consolateur. Ça veut dire qu'il vient comme quelqu'un qui doit t'aider. Le Saint-Esprit est la personne de la Trinité à qui on peut demander de faire quelque chose pour nous. Il est la personne de la Trinité qu'on peut envoyer pour résoudre un problème pour nous. C'est au Saint-Esprit qu'on peut dire, est-ce que tu peux aller dire à telle personne. Et même quand tu n'as pas de mariage, parce que l'homme ne vient pas, dis au Saint-Esprit, va lui dire qu'il me voit. Et il va te voir. Tu as besoin de richesse. Tu peux dire, Saint-Esprit, dis-moi où est-ce que je vais aller creuser pour trouver la richesse. Il est capable de te montrer le chemin. Je voudrais que nous puissions célébrer le Saint-Esprit, mais que nous puissions comprendre quel est le rôle qu'il peut jouer dans nos vies. Ce soir, je viens vous annoncer un Saint-Esprit qui peut vous éclairer, qui peut vous montrer le chemin, qui peut vous dire quoi faire, quand faire et comment le faire. Il est celui qui vient comme une aide auprès de toi. Il est celui qui vient comme un avocat auprès de toi. Il vient comme quelqu'un pour t'aider dans tes faiblesses. La Bible dit de même, nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Apprends à faire confiance au Saint-Esprit. Apprends à dépendre du Saint-Esprit. Avant que tu commences à chasser les démons, demande au Saint-Esprit et dis-lui, Saint-Esprit, explique-moi ce qui se passe avec cette situation. Et dis-moi ce que je dois faire. Je finis par un... La semaine passée, ma femme se plaint de douleurs. Elle se plaint de fortes douleurs au ventre. Elle s'est plainte, je ne sais pas depuis quelle heure. Évidemment, quand je rentre du travail, je suis fatigué. Bon, je me suis endormi, je pensais que ça allait passer. Mais au milieu de la nuit, je l'ai senti en train de se tordre de douleur. Et je me suis dit, comment je peux résoudre ce problème? Je ne suis pas quelqu'un qui aime trop aller à l'hôpital parce que j'ai peur de la piqûre. Alors je n'aime pas trop aller à l'hôpital, même quand il s'agit d'emmener les enfants. Parfois quand ma fille a peur de la piqûre, moi aussi je pleure à l'intérieur parce que j'aime pas la piqûre. Alors je me suis dit, je ne vais pas amener ma femme à l'hôpital. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Saint-Esprit, je ne veux pas connaître quelle est la raison de ce qui arrive. Mais dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème maintenant? Ma femme est témoin. Le Saint-Esprit me dit, la seule chose au fait que j'entends le mot sel. J'entends le mot sel. Et j'ai dit, Saint-Esprit, c'est quoi le sel? J'ai commencé à méditer, à réfléchir sur le mot sel. Et le Saint-Esprit m'envoie chez Élisée. Élisée pour assainir le fleuve qui était amer. La Bible dit qu'il avait demandé qu'on lui amène un plat neuf, qu'on y mette du sel. Et qu'il mette le sel à la source. J'ai dit, ok, j'ai saisi. Je suis allé dans la cuisine, j'ai pris une assiette, j'ai mis du sel dessus. Je suis arrivé, j'ai pris le sel, j'ai appliqué sur le ventre de ma femme. Et j'ai dit, j'ordonne maintenant que cette douleur cesse. Et ma femme a pu dormir finalement. Parce que le Saint-Esprit m'avait dit quoi faire. Le Saint-Esprit peut te guider dans les moments de trouble. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno yake. On peut acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur.
Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut rester debout? On va prier pendant quelques minutes. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre... Si la technique est prête. Deux Corinthiens. Non, 2 Timothée